qu'un BBD devant de 3 points, Xavier Dalmont. Exactement, et possession pour les Choletais. Le ballon pour Gottcher, dessous pour Boutsielé qui essaye de revenir à l'intérieur, qui retrouve l'extérieur avec ce shoot à 3 points de Gottcher, marqué dès le début de ce troisième quart-temps, et Cholet qui égalise à 47 sur ce panier primé de Gottcher, fort de 9 points depuis le début de ce match. Le ballon pour Jérôme Sanchez passe au sol pour Brandon Hubel main à main presque au corner avec Mitcham, bras roulé de Mitcham qui redonne derrière pour Brandon Hubel qui a pu trouver Ndodi dans le jeu intérieur, et 2 points pour les Périgourdins et pour Ebi Ndodi qui permet au BBD de mener 49-47. Ebi qui est à 2 points depuis le début de ce match. Ces 2 premiers points marqués à l'instant. Boutsielé, tête de raquette pour Gottcher en périphérie, ballon à 45 degrés pour Gates qui fait une passe lobée à destination de Boutsielé qui sur cette bonne situation là de pick and roll a mis 2 points. Boutsielé et Cholet qui revient à égalité avec le Boulazac Basket Dordogne. Ballon pour Ebi Ndodi qui voulait monter au cercle, bien servi dans le secteur intérieur, mais il y a faute côté Choletais. Il a coupé la ligne de passe et a emporté un peu le bras du Périgourdin, et donc c'est Boutsielé qui va prendre une deuxième faute personnelle. La table de marque me dit 1. Ah non, c'est 2 fautes perso. La table de marque qui, à mon avis, s'est un petit peu trompé. Il s'est trompé de panneau, le monsieur qui est juste devant moi. C'est 2 fautes personnelles, et donc remise en jeu ligne de fond pour les joueurs du BBD. 14 secondes de possession. Voilà le ballon dans les mains de Brandon Hubel pour Mitcham, shoot à l'extérieur à 2 points raté de Trenton Mitcham, qui depuis quelques matchs est un petit peu moins bien peut-être au niveau de la réussite. Le ballon pour Gates, pour l'équipe de Cholet. Gates qui est très très loin des 6,75. Ballon donné à l'intérieur pour Augur Palson qui a retrouvé Gates sur le côté, et ça ne rentre pas, et rebond pour les Périgourdins avec une accélération de Trenton Mitcham pour un Jérôme Sanchez bien servi qui va mettre 2 points, et le BBD qui mène 51-49. C'est pile poil le scénario qu'il faut. C'est Boulazac toujours devant d'1 point ou 2, mais le BBD est là. Le ballon maintenant pour Palson pour Roussel. Ils vont avoir une pression si ça continue comme ça, les joueurs Choletais sur les épaules. Je peux vous dire que ça va être terrible. Le ballon pour Gates, situation de post-up, il essaye de contourner Ebi Ndodi, et le coup de sifflet de l'arbitre qui va donner une 3e faute à Ebi Ndodi, 3e faute personnelle. Ça commence à se compliquer un peu pour lui. Ebi Ndodi qui a changé sa coupe de cheveux d'ailleurs. Vous savez, les dreadlocks d'Ebi Ndodi, en fait il les a attachés, il a rassemblé tout ça, et il a maintenant une queue de cheval qui lui va plutôt pas mal. Le ballon pour les joueurs de Cholet avec Roussel, et la ligne latérale. Je pense que Palson a mis le pied dessus, et donc ballon perdu par l'équipe de Cholet, ballon rendu au Boulazac Basket Dordogne qui mène 51-49, et possession pour le BBD, qui va mettre la pression sur les épaules des Choletais. Le ballon pour Ebi Ndodi, situation de post-up, il a passé Boutsielé et il ne marque pas au shoot complètement raté de Ebi Ndodi, et derrière le ballon pour les joueurs de Cholet avec Gottcher, passe au sol pour Gates qui fait jouer Brandon Hubel. Gates bras roulé là, qui lui le met grâce à sa densité physique. 51-51. Le BBD a laissé filer une occasion il y a quelques secondes de faire un petit écart. Le ballon au corner pour Anderson qui va retrouver à 45 degrés Trenton Mitcham. Carmel Anderson qui n'a pas beaucoup de munitions dans le jeu extérieur. Le petit flotteur pour Trenton Mitcham, mais le cercle est nettoyé à la régulière par les intérieurs Choletais. Ballon récupéré par Roussel, toujours ce score de parité, et le ballon maintenant pour Boutsielé qui va essayer de prendre le meilleur sur Brandon Hubel, et derrière la faute de Brandon Hubel sur Boutsielé, il faut le tenir. Il y a un sacré bébé là, le joueur français Jerry Boutsielé, c'est vraiment un bon joueur, et Brandon Hubel a été contraint de faire cette faute, et derrière il y aura 2 lancers francs pour le joueur Choletais à 6 minutes et 44 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. 51-51, et 2 lancers francs pour l'ancien joueur de Denain. Premier lancer qui est raté pour le joueur Choletais. Toute la pression vraiment des joueurs Choletais ce soir, ça c'est vraiment palpable dans cette mêlée ici à Cholet. Deuxième lancer franc
pour le joueur du Maine-et-Loire. Il le met 52-51, Cholet a un point d'avance. Et possession pour le BD, Trenton Micham. Micham très très loin, très près de la ligne médiane. Trenton Micham qui cherche une solution face à la zone proposée par les Choletais. Le ballon pour Carvel Anderson, il a un shoot ouvert. Ouais, c'est dedans. Panier primé, réussi par Carvel Anderson. S'il se met à avoir la main chaude, 54-52, et Boulazac qui reprend le tableau d'affichage. 54-52 pour le BBD. Jonathan Roussel maintenant à 3 points à son tour. Dedans, joli shoot, joli panier primé réussi par Roussel, félicité par son entraîneur qui s'est levé, qui a serré les points. 55-54 pour les joueurs choletais, mais pas pour longtemps, parce que là il y en a un qui a coupé une ligne de fond sur une belle situation, c'est Anderson, et qui vient de mettre 2 points. Il est à 15 points, Carvel Anderson, et Boulazac qui reprend le tableau d'affichage. 56-55. Incroyable match pour Cholet. Ça doit être nerveusement très dur, et le BBD, j'ai l'impression qu'il y prend du plaisir à jouer ce match-là. Le ballon pour Palsson, en tous les cas on prend du plaisir à le regarder, c'est déjà pas mal, et vous, j'espère, à l'écouter. Le ballon pour Gates dans la peinture. Il a failli perdre le ballon, il le récupère, et non, ils sont allés au bout des 24 secondes. Yancy Gates et les Choletais, ça montre bien toute la fébrilité de cette équipe qui a balbutié sa situation offensive. Et derrière, ballon rendu au Boulazac Basket Dordogne. Possession pour le BBD, et le ballon dans les mains de Carvel Anderson et maintenant de Trenton Micham, le 5 Périgourdin. Micham, Anderson, Hubel et Biendodi et Sanchez. Allez, on est à la moitié de ce troisième quart-temps. Le ballon pour Hubel à 45 degrés. Main avec Carvel Anderson. Anderson qui fait travailler, qui va prendre un shoot. Oh, ça ne rentre pas, mais derrière, rebond de Brandon Hubel. Et Carvel Anderson qui va retrouver l'intérieur. Donc il prend un shoot extérieur à 2 points qui ne donne rien. Cette fois, 2 tentatives ratées de la part de Carvel Anderson. Allez, c'est pas grave. Le ballon maintenant pour les joueurs de Cholet. Ce match qui va peut-être prendre feu, même s'il est bien tranquille quand même. Attention, le ballon pour Gates qui a failli prendre le shoot. Gates pour Roussel au corner, et il a pris la ligne latérale, le joueur de Cholet. Et je pense, qui est-ce qu'il a fait cette erreur-là? Oh, je me demande si c'est pas Gotcher. Et Gotcher qui met le pied sur la ligne. Et oui, l'arbitre lui dit, si, je vous jure, monsieur, vous avez mis le pied sur la ligne, et ballon rendu au BBD. Et sur cette situation offensive, même si Boulazac défendait bien, Cholet était emprunté. Allez, le BBD a quelque chose à faire ce soir ici. Allez, il ne faut pas avoir des regrets après ce match-là. Ça, c'est pas le moment dans la saison d'en avoir. Le ballon pour les joueurs du BBD. Possession Boulazac avec Sanchez. Main à main avec Trenton Micham qui essaie de contourner. Il ne reste plus que 7 secondes. Attention au poste pour Ebiendodi. Et ballon volé par les Choletais. Mauvaise passe d'Ebiendodi. Derrière, jeu rapide avec Roussel qui va mettre 2 points. Et Ebiendodi qui n'a pas su à qui donner le ballon, si ce n'est à Roussel, ce qui n'était pas la meilleure des idées. Et Boulazac était gêné par la défense de Cholet. Défense choletaise encore une fois en place là, sur la possession qui va suivre. Boulazac a 1 point de retard du coup maintenant. Et ballon encore perdu par le BBD, mais récupéré à l'instant par les joueurs de Hénon. Il y a faute à Aurélien Salmon, ouais, qui va prendre une faute perso là sur le repli défensif. Aïe, dommage. Possession pour Cholet qui a 1 point d'avance. 4-0-3 joué avant la fin de ce troisième quart-temps. La Meilleraye est en apnée. Ouais, je vois devant moi la table de Marc qui est en train de dire de regarder le public, des dirigeants, hein, pas la table de Marc, mais les dirigeants qui regardent le public en levant les bras au ciel en disant allez, encouragez-nous, parce qu'on sent bien qu'il y a une pression terrible sur les épaules choletaises. Mais s'il y a cette pression, c'est que le Boulazac Basket Dordogne est pour quelque chose. Et possession pour Cholet qui n'a qu'un petit point d'avance. Ballon pour Gates, et ballon volé par Ebiendodi, et dans la foulée, jeu rapide pour Carvel Anderson qui prend le shoot en sortie de drive. Joli drive de Carvel, il fait commettre la faute. Il va bénéficier de 2 lancers francs. Il avait peut-être la possibilité de donner le ballon à Jérôme Sanchez à côté, mais il ne l'a pas fait. Allez, c'était la première faute personnelle pour Okur Palsson. On va pas s'en plaindre. Et derrière, 2 lancers francs pour Anderson, qui aurait pu être un peu collectif sur cette situation. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Il aurait pu donner le ballon à Jérôme Sanchez, me semble-t-il, mais il ne l'a pas fait. Bon, il est emporté dans son élan. On peut pas dire que voilà, ces 2 hommes s'entendent bien. Il n'y a pas de souci. Premier lancer franc pour Anderson. Il est dedans. Anderson, 16 points depuis le début du match.
meilleur scoreur avec Brandon Hubel qui est à 11 points. Carvel Anderson, deuxième lancé, dedans. Bien joué, 17 points pour Carvel Anderson et Boulazac qui repasse devant 58-57. Vous savez quoi, Francis? On est parti pour 5 prolongations. Ici, nous battions le record de Gravelines. Ce serait bien ça. Ah oui, jusque, à condition de gagner. Hein. Oui, ça, si, vous avez raison. J'avais oublié ce paramètre-là. Shoot raté de la part de Gotcher. Ils sont pas très bien, les Choletais. Gotcher qui rate des choses. Il se tape dans les mains. Lui qui est arrivé à 6h moins 10, je peux vous dire. Je suis arrivé à la même heure. Et il était tout seul dans le noir. La salle était complètement vide, puisque les espoirs de Boulazac et de Cholet ne jouaient pas. Le match a eu lieu il y a quelques semaines de ça, remporté d'ailleurs par les Choletais. Et Gotcher était tout seul, presque dans le noir. Et il commençait à prendre des shoots. Et des shoots. Et dès qu'il en ratait un, il faisait la tête. Parce que je pense que déjà, si tôt en fin d'après-midi, il savait très bien que l'équipe de Cholet allait jouer quelque chose de grave et d'important ce soir. C'est Boulazac qui est devant. À 3-20 de la fin de ce troisième quart-temps. Ballon pour Carvel Anderson, petit flotteur dans la peinture. Et 2 points de plus. 60 pour le Boulazac Basket Dordogne, 57 pour Cholet. À 3-11 de la fin de ce troisième quart-temps. Ballon pour Endoy maintenant. Passe au sol pour Okur Palson. Palson pour Evans en périphérie, main à main avec Gotcher qui est tête de raquette, il ressort pour Boutsielé pour Palson, mais Boulazac défend bien, la faute à Epien Doudi, aïe, à 3 secondes de la fin de ce 3 secondes à la fin de la possession choletaise, il fait cette faute et Epien Doudi, il s'en veut. Aïe, c'est sa 4e, il sort. Et le retour de James, c'est dommage. Ils avaient super bien défendu là les joueurs de Boulazac. Très belle défense de la part du BBD. Et remise en jeu latérale maintenant pour cet homme, pour Abdoulaye Endoy. Et 14 secondes de possession du coup maintenant. Le ballon pour Gotcher, l'écran de Boutsielé. Gotcher pour Evans à nouveau pour Gotcher qui est gêné. Gotcher à 3 points. Ça ne rentre pas et rebond pour Boulazac. Le ballon dans les mains de Trenton Micham maintenant. Micham pour Aurélien Salmon qui a vu lancer comme un V2 un certain Jérôme Sanchez qui va mettre 2 points. 57 pour Cholet, 62 pour le Boulazac Basket Dordogne, plus 5. 2-23 à jouer. La pression sur Cholet est terrible. Boulazac peut prendre les clés de ce match maintenant. Allez, le ballon pour Endoy pour Okur Palson dans le trafic. La faute à Jérôme Sanchez qui lève le bras et qui fait cette faute sur l'accélération du Choletais. 62-57, 2-16 dans cette mêlée qui par moment tombe dans le silence. On sent les supporters choletais là en apnée, si vous me permettez cette expression, parce qu'ils ne sont pas rassurés du tout, même s'ils regardaient le classement, ils verraient que quand même il faudrait quand même un cataclysme pour que l'on les descende. Mais c'est vrai que le BBD va, s'il gagne ce soir, aura encore une lueur d'espoir. Et je vois Roussel là, qui discute avec Philippe Hervé, les deux hommes qui se regardent, qui essayent de masquer presque au public l'inquiétude. Philippe Hervé qui veut rester décontracté. Et il y a 2 lancers francs pour Boutsielé. Le premier est réussi. Lui qui tourne depuis le début du championnat à 57% de réussite depuis le début de la saison dans cet exercice-là. Deuxième lancer franc maintenant pour lui à 2-12 de la fin de ce troisième quart-temps. Allez, deuxième lancer franc. Boulazac qui mène 62-58. Il prend son temps. Le joueur, le gaucher de Cholet, et il a mis le deuxième lancer franc réussi, 59-62. Mais c'est Boulazac qui est devant avec ses 3 petits points d'avance et possession pour Trenton Micham et les Périgourdins. Trenton Micham pour James qui était en périphérie. Quincy Diggs, voilà pour Aurélien Salmon dans le trafic, il ressort. Le shoot ouvert pour Drouot qui a pris ce shoot à 3 points, et derrière tentative donc de Drouot, le rebond était pour le BBD. Non, l'arbitre estime, alors il y a un arbitre qui a dit ballon pour Boulazac et derrière il s'est ravisé, finalement ballon pour Cholet. 59-62 et possession pour les Choletais sur un panier primé, ils égalisent, et sur un shoot à 2 points ils reviennent à une longueur de Boulazac. Il reste 1:44 à jouer avant la fin de ce troisième match. Très
très serré. Le ballon dans les mains de Roussel. Roussel qui demande à Ndoye de partir. Ndoye qui n'avait pas levé la tête. Il ne lui a pas donné dans le bon tempo. Ndoye n'a pas été attentif. Ndoye qui a choisi l'intérieur, qui va déposer 2 points. Non. Et derrière, ballon volé par le Bébélé. Oui, tout ça est parti de ce manque de rigueur de la part d'Ndoye. Et le joli mouvement de Drouot qui va mettre 2 points. Pierre-Étienne Drouot qui se rappelle au bon souvenir des Choletais, qui permet à Boulazac de mener 64-59. Boulazac qui reprend 5 points d'avance. Le ballon dans les mains de Palsson. Palsson, ballon mal dosé directement dans les mains de Trenton Micham. Et si c'était le tournant de ce match, le ballon maintenant pour Trenton Micham. Possession pour le Boulazac Basket Dordogne. Le ballon dans les mains du meneur américain, Trenton Micham. Micham à 45 degrés. Il prend le shoot. C'est trop long ces shoots. Il a du mal à régler la mire. En ce moment, Trenton Micham, il le savait que ce shoot la valait de l'or. Et derrière, possession pour les Choletais avec Boutsielé. Situation de post-up. Boutsielé avec James qui défend sur lui. Boutsielé. Le contre de James à la régulière sur le joli mouvement de Boutsielé. James, il a du métier. Alors bien sûr, physiquement, il n'y est pas. Mais je peux vous dire que bon, ça se voit. Ce joueur-là n'a pas joué au Maccabi Tel Aviv par hasard. Ça, c'est une certitude. Quel dommage qu'il ne soit pas plus en forme, parce qu'effectivement, un joueur comme ça, avec un tel pédigré, c'est assez énorme. Mais là, ce qu'il a fait en défendant sur Boutsielé, quand il peut le faire, il est quand même très fort. Il est allé au contre à la régulière. Le ballon pour les joueurs de Cholet. Au shoot à 3 points, raté. Mais derrière, rebond pour Boulazac avec le Quincy Diggs. Et Diggs, sur les 22 dernières secondes de ce 3e quart-temps qui prend son temps. Boulazac à 5 points d'avance sur la possession BBD. 13 secondes pour prendre le shoot. 11 secondes maintenant. Quincy Diggs qui est en périphérie. Quincy Diggs qui ne trouve pas vraiment de solution. Il va attendre. Il est capable de le prendre. Il va jouer à l'intérieur. Le reverse. Et derrière, il est pas loin du 2+1. Il fait commettre la faute. Et il y aura 2 lancers francs. Le drive de Quincy Diggs. Le reverse, dribble renversé, en sortie, il lâche le ballon, il espère le 2+1, il est vraiment tout près de l'obtenir. 2e faute personnelle sur cette belle jolie drive provoquée de la part de Quincy Diggs. 2e faute perso pour Abdoulaye Ndoye qui prend sa 2e, et il va y avoir 2 lancers francs pour Quincy Diggs. Alors ils sont importants ces 2 lancers, très importants. Il reste 4 secondes à jouer avant la fin de ce 3e quart-temps. Boulazac mène 64-59. 64-59 et 2 lancers francs pour Quincy Diggs. Il faudrait mettre les 2. Je suis peut-être un peu exigeant. Il met le premier, Quincy Diggs. Et Diggs qui a marqué 7 points depuis le début de la soirée. 8 pour être précis. Il faut rajouter le lancer franc de maintenant. Et peut-être un 2e. Diggs, c'est dedans. Il le met. Diggs qui est à 9 points. 4 secondes à jouer. En plus, il y a eu une anti-sportive sifflée. Pourquoi il met là? Oui, c'était une anti-sportive en plus qu'il a sifflé. Donc remise en jeu, ligne médiane pour le Boulazac Basket Dordogne. Ndoye qui a été lourdement sanctionné. Et derrière, coup de sifflet sur l'accélération de Diggs une nouvelle fois. Et il y aura possession pour le Boulazac Basket Dordogne. Mais il reste 1 seconde 7 exactement. Alors que Evans vient de prendre sa 2e faute perso. 1 seconde 7. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff pour Drouot qui va déclencher. Et si, il le met au buzzer, le ballon avait quitté les mains de Pierre-Étienne Drouot avant que le buzzer retentisse, et Boulazac qui mène 68-59, le Boulazac Basket Dordogne qui a 9 points d'avance avant la fin de ce 4e et dernier quart-temps. 10 dernières minutes à vivre ici à Cholet à la Meilleray, c'est le scénario idéal. L'équipe de Cholet a une pression infernale sur les épaules, mise par le Boulazac Basket Dordogne, ce bébé des lacs qui ne veut pas mourir visiblement dans ce championnat de Pro A, qui veut jouer le coup jusqu'à fond. Et là, Boulazac est en train de gérer remarquablement bien ce match-là. Je vois le speaker qui s'égosille devant moi et qui demande, et il a raison, ça va être très beau, à tous les supporters d'ouvrir leur portable et de mettre la lumière pour qu'il y ait 5000 petites lucioles dans la Meilleray. Mais cette ambiance-là fait presque un peu illusion, parce que Boulazac pour l'instant domine ce match avec beaucoup de maîtrise face à une équipe de Cholet qui, pardonnez-moi l'expression, joue
la peur au ventre. Et nous, on va regarder ce qui se passe sur les autres parquets. Avec les matchs de la Pro A de basket, 2 matchs se sont déjà disputés. Strasbourg, le leader, a battu le Valois 95-80. Monaco, co-leader, qui bat Chalon-Reims 92-83. En ce moment, Limoges mène face à Dijon à l'entame du 4e quart-temps 58-46. Et Nanterre, mené dans sa salle par Pau, la Cortèze 71-54. Dans le match de Pro B de basket ce soir, Vichy-Clermont qui mène à Blois 62-59 et Denain qui mène à Nancy 50-49. On s'intéresse aussi au foot ce soir avec notamment après l'heure de jeu, Amiens qui mène face à Caen 3-0, Bordeaux qui mène face à Lille 2-1, Angers mène face à Strasbourg 1-0, Dijon mène à Toulouse 1-0 et Guingamp qui mène face à Troyes 2-0, alors que Monaco a battu un petit peu plus tôt Nantes 2-1. Et puis pour le rugby, Agen mène après 28 minutes de jeu 15-9 face à Oyonnax. C'est le match de la 23e journée de Top 14. Le BBD est en Pro A de basket. Une saison à vivre sur France Bleu Périgord. Et le BBD veut rester en Pro A. En tout cas, ça passe ce soir, en tout cas par un succès à Cholet. C'est bien parti, Xavier Delmont. Ouais, avec un coup de sifflet, sifflet contre Pierre-Étienne Dro. Dès le début de ce 4e quart-temps, à Cholet mené 59-68. Je peux vous dire qu'ici, la Meilleraie est en apnée, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Et possession maintenant pour Jonathan Roussel. Un ballon remonté par l'ancien joueur de Gravelines et de Boulogne-sur-Mer. Roussel au corner pour l'un de ses partenaires qui s'approche du cercle maintenant. C'est Evans pour Eftimov, la faute. Aïe. Eftimov qui a pris son le plus rapidement possible, qui a essayé de passer Aurélien Salmon, mais qui l'a touché. Et donc faute pour l'intérieur du Boulazac Basket Dordogne. Il prend sa deuxième faute personnelle. Boulazac présent sur le parquet avec Arnaud Kerkhoff, Aurélien Salmon, James Dro et Quincy Diggs. Et possession pour les Choletais. Endoy pour Evans sur le côté, le petit fadeaway non raté, ballon récupéré par James et ballon remonté maintenant par Arnaud Kerkhoff pour Aurélien Salmon, et Salmon qui met 2 points, et le Boulazac Basket Dordogne, mesdames, messieurs, qui mène sur le score de 70-59 dès le début de ce 4e quart-temps. Possession pour les Choletais maintenant. Evans pour Eftimov main à main avec Roussel qui essaye de rentrer dans la raquette, c'est compliqué. Boulazac défend bien, il est chassé. Roussel, il offre un shoot ouvert au corner pour Gates, et Gates qui ne marque pas, et derrière sur le rebond, là le shoot complètement raté de Gates, mais derrière il y a faute à Arnaud Kerkhoff qui accueille la décision de monsieur Bissang avec un très très grand sourire, et en tous les cas ce qui est sûr, c'est qu'il va bénéficier, les joueurs de Cholet vont bénéficier de 2 lancers francs maintenant, d'une remise en jeu ligne de fond. Le ballon qui passe par Eftimov pour Roussel à 3 points, et ça ne rentre pas derrière. Rebond de James qui a bien protégé son ballon dans les mains des Périgourdins qui mènent 70-59. Ballon pour Dro dans la peinture, et 2 points pour Pierre-Étienne Dro avec la faute derrière. Il va prendre un temps mort, Philippe Hervé, parce que là il y a le feu dans la maison choletaise, et Pierre-Étienne Dro qui mine de rien est à 6 points ce soir, 8 avec ce panier à 2 points, et le lancer franc derrière à Dro qui se rappelle au bon souvenir de son ancien club. Et voilà le Boulazac Basket Dordogne qui mène 72-59 à 8:40 de la fin de ce match. Le Boulazac Basket Dordogne qui est en train de frapper un très 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 gros coup ici ce soir à Cholet, et qui est en train de mettre un doute terrible dans les esprits choletais. Temps mort demandé par Philippe Hervé, parce que là côté choletais il y a légèrement le feu, Francis. Exactement. On regarde les scores de la Ligue 1 de football, la 32e journée, favorable après un peu plus de 55 minutes de jeu, favorable à Amiens qui mène nettement face à Caen 3-0. Bordeaux a réagi après avoir subi l'ouverture du score des Lillois. Bordeaux a réagi par un doublé de Camano et mène 2-1. Angers mène toujours face à Strasbourg 1-0. Toulouse est pour l'instant tenu en échec à domicile, même battu par Dijon pour l'instant 1-0. Et puis Guingamp qui vient de faire le break face à Troyes pour mener 2-0. Voilà pour les scores sur l'ensemble des pelouses de Ligue 1 ce soir. Monaco un petit peu plus tôt a battu Nantes 2-1. Et hier soir, Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain ont fait match nul, 1 but partout
Retour au basket à la Pro A, à la 27e journée. Ça se passe à la Meilleraie, Cholet BBD. Xavier Dalmont. 8 minutes et 40 secondes à jouer avant la fin de ce match. Et lancer franc du bonus pour Pierre-Étienne Dro. Dro dedans, 8,40 à jouer, 73 à 59. Et le BBD qui a pris ses aises pour l'instant au tableau d'affichage. Alors 14 points d'avance quand on est à l'extérieur, ça en a droit. Il faut aller au bout maintenant, aller au bout. Effectivement, à 3 points, ça ne rentre pas. Et rebond pour un BBD qui, pour l'instant, a la main sur le match. Le ballon pour Dro qui passe tout le monde et qui veut essayer de déposer 2 points. Non, mais derrière, il se fait contrer. Et derrière, ballon rendu à l'équipe de Cholet. Il est allé au bout de ses idées, la Pierre-Étienne Dro. Bon, il se sent pousser des ailes. C'est un peu normal face à son ancien club. C'est bien pour lui. Et le ballon pour les Choletais. Je vois Philippe Hervé qui se lève, qui demande à ses joueurs de faire preuve de maîtrise. Mais c'est difficile, ils sont dans le dur, les Choletais. Eux qui vivent un véritable cauchemar depuis leur match à Boulazac. Match aller, ils ont gagné largement, donc 91 à 67. Et ce soir-là, après ce soir-là, ils se font éliminer en Coupe de France à Saint-Vallier, un club de National 1. Et derrière, c'est la catastrophe. Depuis cette époque-là, ils n'ont gagné qu'un seul match. C'est une véritable chute aux enfers pour cette équipe de Cholet. Allez, drive de Roussel, il fait commettre la faute. Et ce sera la 3e pour Aurélien Salmon. Et derrière, il y a 2 lancers francs pour Jonathan Roussel. Premier lancé pour lui. Il se concentre et ça ressort. Ah là, ils sont vraiment, vous entendez, le public derrière, une pression terrible. Quelques personnes qui applaudissent, mais d'autres qui sifflent. Ouais, cette équipe-là est à la dérive, ça se voit. Et le Boulazac Basket Dordogne a peut-être trouvé plus mal que lui. Et derrière, lancer franc réussi par Roussel, 1 sur 2, 60 à 73 pour le Boulazac Basket Dordogne. Possession BBD. Arnaud Karkoff est sur le parquet avec Dro, avec Salmon, avec Quincy Diggs et avec James, la passe lobée de James, et qui a voulu passe lobée de James, mais derrière il y a ballon perdu par les joueurs de Boulazac. Ah non, c'est la faute à Aurélien Salmon qui prend sa 4e. Il en a pris 2 coups sur coup. Aurélien félicité quand même par son entraîneur qui va s'asseoir. Et derrière Brandon Hubel qui revient sur le parquet alors qu'Arnaud Karkoff et Thomas Andrieux sont en train de discuter. Allez, possession pour les joueurs de Cholet avec Roussel qui remonte ce ballon. Roussel pour Eftimov en ligne de passe coupée de la part de James. Ça s'est bien défendu sur Gates. Intelligent là, James sur le coup. Le ballon pour Quincy Diggs pour Hubel qui ressort extérieur pour Diggs maintenant face à la zone mise en place par les Choletais. Diggs à l'intérieur. Le ballon pour Arnaud Karkoff. Pour James. 2 points de James avec un petit peu de réussite, bien servi par Arnaud Karkoff. 75 à 60, 7-23 à jouer avant la fin de ce match. Et le BBD qui pour l'instant a le match en main. Ballon dans les mains de Roussel pour Evans pour Eftimov au corner pour Endoy à 3 points, c'est trop court. Il joue petit bras, ils n'y sont plus les Choletais. Ils ont une pression terrible sur les épaules, ils sont vraiment dans le trou, dans la nasse. Le ballon pour Boulazac maintenant avec Quincy Diggs qui ressort cette balle à 45 degrés maintenant pour Dro qui a coupé ligne de fond. Shoot ouvert peut-être pour Diggs qui rejoue à l'intérieur. James qui va déposer 2 points. 77 à 60, 17 points d'avance pour le Boulazac Basket Dordogne. 60 à 77 et possession maintenant pour les joueurs de Cholet avec Gates pour Endoy pour Eftimov à l'intérieur pour Gates en situation de post-up. Gates qui a du mal à se retourner et qui va déposer 2 points sous la pression du public. 62 à 77, mais c'est Boulazac qui est devant à 6 minutes et 20 secondes de la fin de ce 4e et dernier quart-temps. Le ballon dans les mains d'Arnaud Karkoff. Il faut jouer intelligemment cette fin de match pour le BBD. Le ballon pour James qui ressort. Passe ballon perdu par les joueurs du Boulazac Basket Dordogne. Quel dommage ce match aller perdu 77 à 91. Francis, je
veux pas remettre le couteau dans le plaie, vous serez d'accord, dans la plaie, pardon, vous serez d'accord avec moi, mais aïe aïe aïe, quel dommage, parce que là, si vous aviez le point d'avérage sur Cholet ce soir, je peux vous dire que là pour le coup, il y aurait énorme pression sur les Choletais. Cette équipe-là est à la dérive, je vous le dis tout net. Hein. Le ballon pour Evans pour Gates qui a failli se faire prendre le ballon, et Gates qui va marquer. Il met un 4-0 au meilleur des moments, 64-77. Cholet revient un petit peu, 5-44 à jouer avant la fin de ce match, alors que Anderson va pas tarder à revenir sur le parquet. James, ballon, mauvaise passe de James, et Cholet qui est en train de se réveiller sur des ballons perdus bêtement par les joueurs du Boulazac basket Dordogne, et le ballon pour Gates qui va y aller tout seul, Gates qui fait une mauvaise passe, la mauvaise passe de Gaoui qui récupère le ballon, oh là 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 là, c'est pas possible, il y aura de lancers francs derrière sur deuxième chance, temps mort demandé par Claude Bergeau, alors que Boulazac allait récupérer ce ballon. Qui est-ce qui la prend cette faute? Je pense que c'est James. Quel dommage. Sur cette situation là, les joueurs du Boulazac basket Dordogne qui prennent alors ils vont prendre un temps mort, mais ils laissent filer là un rebond défensif qui leur tendait les bras sur un ballon, mais super mal négocié par Gates, qui reçoit la pression de la Meilleray en pleine figure. Ils sont pas bien du tout, mais temps mort demandé par Claude Bergeau, parce que là le Boulazac basket Dordogne vient tout simplement de subir une petite série. Les joueurs du BBD qui sont un peu scotchés à 77 points, alors que Cholet lui est remonté à 64. Alors évidemment il y a 13 points d'avance pour le Boulazac basket Dordogne. Il y a encore une marge intéressante, mais 5-22 en basket, et vous connaissez la suite. Hein. En basket, il faut faire preuve d'humilité tout le temps, et pour l'instant, temps mort demandé par Claude Bergeau. On approche de la mi-temps entre Agen et Oyonnax, top 14, 23e journée. Agen a marqué 3 essais, même 15-9 face à Oyonnax. Et puis c'est l'occasion de rappeler que demain, pour le rugby Périgourdin, 21e avant-dernière journée de la phase de championnat en fédéral 1 dans la poule 3. Trélissac 3e recevra le 9e Saint-Sulpice-sur-Lèze, et puis Bergerac 5e recevra le leader Blagnac. Tout ça on suivra aussi dans Stade Bleu 24 demain soir à partir de 18h. Retour au basket, Cholet BBD, Xavier Delmont. Allez, retour au basket, 5-22 à jouer. La Meilleray veut encore y croire. Ce match n'est pas terminé. Boulazac est devant, 77-64 dans ce hangar de la Meilleray. Mais quelle histoire dans cette salle. Là, il s'en est passé des choses à une certaine époque, parce que là, je reconnais que le public est un petit peu quand même en difficulté lui aussi. S'inquiète pour la suite. Gates qui vient de mettre le premier lancer franc qui lui était proposé, deuxième lancer franc maintenant. Ils sont à moins 12 là, les joueurs de Cholet. Deuxième lancer franc pour Gates. Allez, concentré pour essayer de mettre le deuxième, et il le met. Allez, lancer franc shooté très très haut qui retombe dedans. 11 points d'avance pour le Boulazac basket Dordogne. Allez, ne pas se désunir, c'est pas fait encore. Ballon pour Trenton Micham, le ballon pour Anderson, qu'est-ce qu'il va faire? Anderson passe au sol pour Brandon Hubel à l'intérieur, Hubel avec un coup de sifflet, et c'est Evans qui va faire cette faute qui défendait sur Brandon Hubel. Et les Choletais, ils ont encore 4 fautes à donner, hein. Ils sont à une faute collective. Il y aura 2, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre pour Brandon Hubel? Il va lui donner 2 lancers francs. 3e faute personnelle pour Evans. 5-0-4 à jouer, et lancer franc pour Brandon Hubel. Allez, il faut les prendre pour se redonner 13 points d'avance. Brandon Hubel dans le premier est raté pour Hubel, un petit peu moins bien sur cette deuxième période. Il a marqué ses 11 points au cours du premier et du deuxième carton, et de lancer franc le deuxième pour Brandon Hubel. Il le met 78-66. Le Boulazac basket Dordogne qui va se placer en défense. Allez, défense, le ballon pour Roussel, tête de raquette pour Gates qui était au poste, il n'a pas osé prendre le shoot, il va le prendre sur le recul, raté, et derrière rebond de Diggs. Gates, il est pas bien, l'accélération de Diggs. Anderson à 3 points, il y a un shoot ouvert, raté ce shoot de Carvel Anderson, c'était presque le shoot de la gagne. Et derrière, sur la situation offensive de Cholet, ballon contesté par Ebien Dodi, mais
touché par Ebi Ndodi qui fait sortir le ballon. Donc remise en jeu latérale pour les 22 secondes qui restent sur la possession de Cholet. Roussel, main à main avec Ndoye. Ndoye pour Götcher pour Roussel qui a pris la ligne de fond. Au corner pour Evans. Boulazac défend bien. Ballon pour Ndoye. Ndoye dans la peinture. Ndoye compliqué, bras roulés, lointain. Et possession pour le BBD, il n'a pas scoré. Boulazac a bien défendu sur cette affaire. Le ballon pour Carvel Anderson. Anderson qui gère les affaires courantes. Il reste 13 secondes sur la possession BBD. Il joue avec le chrono, les Boulazacois intelligemment. Ballon pour Brandon Hubel. Ouais, dans le secteur intérieur, bras roulés, 2 points réussis par Brandon Hubel, 80-66. Et les oublis défensifs de Cholet qui poussent Philippe Hervé à prendre un deuxième temps mort, 66-80. Boulazac, 14 points d'avance. 14 points d'avance, Francis, à l'extérieur face à un concurrent direct. Mais comment? Pourquoi le BBD a perdu le match aller de 24 points? Pourquoi? Je sais bien que je devrais peut-être pas le répéter, mais alors ça ce soir je m'en remets pas, parce que ça changerait quand même considérablement la donne. Oui, ça aurait changé. Oui, ça changerait. Combien de défaites de 2 ou 3 points aussi dans la saison? Ouais, évidemment. Non, mais après, voilà, la saison, il faudra aussi l'analyser dans d'autres secteurs, mais c'est vraiment. C'est regrettable, franchement. Je ne sais pas si Boulazac va descendre en Pro B ou va se maintenir. Il y a quand même malheureusement plus de risques de voir Boulazac descendre en Pro B que de chance de voir le BBD se maintenir en Pro A. Mais ce match-là laisse quand même des regrets, parce que là, Boulazac met une grosse pression sur Cholet. Mais après, vous savez, il restera 8 matchs derrière. Et cette équipe de Cholet, je vous garantis, elle n'est pas très très bien. Si Boulazac avait la bonne idée de signer encore un ou 2 succès à l'extérieur, 2 exploits à la maison, voire aller un petit 3 exploits à la maison et 2 gros succès à l'extérieur, pourquoi pas. Allez, il faut y croire. Le ballon pour les Choletais maintenant. Il reste 4-0, 1 à jouer avant la fin de ce match ici à Cholet, dans la Meilleray qui retient son souffle parce que les Choletais ne sont pas bien. Götcher pour Roussel. Boulazac défend bien. Le ballon pour Evans, un shoot ouvert pour Ndoye qui ressort pour Evans a 3 points ratés, mais ballon récupéré par le BBD. C'est bon ça. Le ballon pour Trenton Micham qui accélère. Il a perdu le ballon, mais coup de sifflet de l'arbitre et ce sera une faute à Ndoye qui va prendre une nouvelle faute personnelle sur l'accélération de Trenton Micham. Ils sont à 3 collectives, les Choletais, 3 fautes collectives, 5 pour Boulazac qui est dans la pénalité. 80-66 en faveur du BBD. Remise en jeu latérale Anderson pour Micham pour Diggs. À nouveau Trenton Micham pour Ebi Ndodi qui ressort ce ballon. Ebi Ndodi tranquille. Ebi Ndodi qui regarde le chrono. Qu'est-ce qu'il fait? Il se promène dans la défense. Il va mettre ce panier. Non, derrière, coup de sifflet. C'est Götcher qui prend après ce shoot raté d'Ebi Ndodi alors qu'il voulait passer le ballon à Diggs. Mais Diggs s'est cassé la figure, pour tout vous dire. Et finalement, Ebi Ndodi a dit je le garde. Il s'est baladé dans le secteur intérieur sans trop savoir quoi faire. Les Choletais l'ont regardé. Il a pris un shoot un peu pourri, il faut bien le reconnaître. Et puis derrière, il fait commettre la faute à Götcher. Remise en jeu ligne de fond pour Boulazac. C'est tout bénef. Plus 14 pour le BBD. 3 minutes à jouer avant la fin de ce match. Au corner pour Hubel. Dessous pour Ebi Ndodi. 2 points. 82-66. Ça commence très sérieusement à ressembler à quelque chose. 3 minutes à jouer avant la fin de ce match. Et le Boulazac Basket Dordogne qui est en train de faire très très mal à l'équipe de Cholet. Alors les Choletais vont peut-être s'en sortir cette saison, mais là ils sont vraiment dans la nasse. Le ballon pour Roussel qui a failli perdre le ballon. Ils l'ont perdu les Choletais. Ça va finir par siffler. Anderson à 3 points. Non, il ne marque pas. Pourquoi prend-il ce shoot si vite? Carmel Anderson, il fallait manger des secondes. C'est le shooter américain par excellence. Ça c'est le shooter américain par excellence. Alors on peut pas lui en vouloir, mais là il joue pas avec la tête. Le ballon pour les Choletais avec Ndoye chahuté par le public. Il reste 9 secondes au Choletais pour prendre le shoot. Ballon pour Roussel au corner pour Götcher. Götcher, il a attendu. Il avait il n'a pas marqué. Il avait toute la misère du monde et là il le marque sur deuxième chance, Götcher, mais sur sa première tentative, alors que sur la deuxième il y a un oubli côté BBD. 69-82. Boulazac est toujours devant.
avec 13 points d'avance. Mais Gauthier, sur sa première tentative, il avait toute la misère du monde sur les épaules. Il a regardé ses pieds, il n'était pas bien du tout. Anderson à 3 points, qui ne marque pas. Et derrière, rebond pour Ndoye qui accélère. Attention, une 54 à jouer. Et ballon volé par le BBD. Ça, cette fois, c'est peut-être le ballon de la gagne. Jeu rapide pour Anderson avec Micham. Carvel Anderson, 21 points ce soir. 1 minute et 47 secondes à jouer. Et Boulazac qui mène 84 à 69. Le BBD qui est en train de construire un nouveau succès à l'extérieur après avoir gagné à Villeurbanne, à Bourg-en-Bresse. Et bien voilà le Boulazac Basket Dordogne qui est sur le point de s'imposer ici 5 ans après face à Cholet à la Meilleray, 84 à 69. 1 minute et 47 secondes à jouer avant la fin de ce match, et j'ai failli en perdre ma voix, mais je l'ai retrouvé. Ça y est, le ballon pour les joueurs de Cholet. Roussel, il est talentueux ce joueur. Il a pris toute la défense de Boulazac à revers. Il s'est promené tranquille. Il faut dire que la défense là sur le coup a pas trop répondu présent, et 2 points pour Roussel. 84 à 71. Diggs dans le trafic, qui ressort pour un Brandon Hubel qui était lancé. Faute sur Brandon Hubel qui allait s'accrocher au cercle d'Anke, et finalement il y a faute. Je pense que c'est Evans qui va prendre cette ou Boutsielé. Oui, c'est attendez, non, c'est Ndoye qui prend cette faute. Ce sera sa 4e pour Abdoulaye Ndoye, et au lancer franc on va retrouver Brandon Hubel à 1 minute et 26 secondes. Il le rate ce lancer franc là. Allez, une 26, 13 points d'avance pour le Boulazac Basket Dordogne ici à Cholet, à la Meilleray. Boulazac qui a construit son succès. C'est vrai que Cholet a des absents avec un joueur comme Michino qui manque terriblement, mais c'est un bon BBD ce soir qui va s'imposer certainement à Cholet, et Boulazac qui va garder l'espoir. Tout simplement, espoir, alors infime ou pas, évidemment qu'il n'est pas grand cet espoir-là de se maintenir en proie, mais voilà, Boulazac va s'offrir en tous les cas un match de gala mercredi soir avec la venue de l'AS Monaco. Pas les espoirs cette fois, ceux que l'on voit en Coupe d'Europe, ces joueurs impressionnant de l'AS Monaco. Ce sera un match que vous suivrez évidemment en direct. Alors, faute sur Boutsielé à l'instant, c'est la 2e pour Jérôme Sanchez. Le premier lancer franc est réussi, 72 à 85, toujours en faveur du Boulazac Basket Dordogne à 1 minute et 16 secondes de la fin de ce match. Et le deuxième lancer franc, il est raté. Ils n'y sont pas là, les joueurs de Cholet. Le BBD va le prendre, ce match-là, sauf cataclysme. Ballon pour Quincy Diggs. Diggs dans le trafic qui ressort. Shoot ouvert pour Trenton Micham. Micham qui ne marque pas. Trenton qui n'a pas réglé la mire ce soir, qui n'est qu'à 3 petits points. Le ballon pour Roussel. Roussel qui est drive et qui ne marque pas. Et derrière, il a pris en récupérant le rebond, Jérôme Sanchez. Il met le pied sur la ligne de fond. Jérôme Sanchez. Je vois Claude Bergeau qui n'est pas d'accord avec le corps arbitral, mais les arbitres qui donnent 24 secondes de possession, remise en jeu, ligne de fond. Il reste 54 secondes à jouer avant la fin de ce match. Boulazac est devant, 85 à 72. Le ballon dans les mains maintenant de Ndoye. Ndoye qui va lâcher la balle pour Palsson. Palsson qui a évité Jérôme Sanchez. Palsson 2 points. Joli mouvement, joli move de Palsson. 85 à 74, plus que 11 points d'avance. Et coup de sifflet, la faute commise sur je pense que c'est sur Carvel Anderson, et il va y avoir 2 lancers francs pour le Boulazac Basket Dordogne. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non, c'était pas une faute, autant pour moi. Ballon pour le Boulazac Basket Dordogne, mais tout le monde est dans la pénalité, donc ça avait été une faute, il y aurait des lancers francs. Et shoot à 3 points raté de la part de Jérôme Sanchez, qui a pris ce shoot très très tôt alors qu'il reste 24 secondes à jouer. Mais le match, il est pour l'équipe de Boulazac. Gauthier à 3 points, attention quand même, 77 à 85, 8 points d'avance pour le BBD. Anderson à 3 points derrière, et ça ne marque pas. Et le chrono qui défile, qui est stoppé enfin là. Il reste 12 secondes à jouer, 77 à 85. Boulazac va certainement la prendre, cette victoire à l'extérieur, que c'est important pour le BBD. Les Choletais qui vont garder évidemment le point avérage sur Boulazac. Maigre consolation certainement ce soir pour Philippe Hervé, qui va se faire du souci, parce que son équipe est quand même pas très très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Et
faute côté Périgourdin, la 3e faute personnelle pour Brandon Hubel. Et on va retrouver Todrick Gotcher sur la ligne des lancers, ce joueur passé par la Grèce la saison dernière. Gotcher qui va shooter le premier lancer franc, il l'a mis. Cholet qui revient à 78-85. Et mieux que ça, 79-85. Ils sont plus qu'à 6 points, les joueurs de Cholet. Le BBD qui voit son avance fondre comme neige au soleil. Je vois les Choletais qui reviennent sur la demande de temps mort de Claude Bergeau. Les Choletais qui reviennent vers le banc Choletais avec toute la misère du monde sur les épaules. C'est la maison Cholet est en grande difficulté, gros souci à Cholet. Ils ont un calendrier infernal, les Choletais. Puisse le BBD en profiter, sait-on jamais. Ce serait le coup de Trafalgar incroyable de cette fin de championnat de Pro A. Seuls les pom-pom girls, alors des notes, je peux vous dire, par rapport au reste de l'ambiance, parce que tout le monde est médusé ici devant le succès de Boulazac, et elles sont là, tout sourire, en train de nous faire une chorégraphie splendide sur une musique que vous avez peut-être reconnue. Francis Lacour, vous qui êtes un grand spécialiste du disco des années 90 ou 80, je ne sais plus. Oui, c'est les années 80 quand même, le disco, mais alors là, j'ai rien reconnu du tout. Vous voyez, non, mais moi non plus, avec le casque, en fait, pour tout vous dire, je ne suis pas du tout sûr de mon coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'était. Vous avez un résultat à nous donner? Peut-être il reste 6 secondes à jouer. Eh bien, un résultat très vite de basket, alors, pour vous dire que Limoges a battu Dijon 78-57 et que Pau est allé gagner à Nanterre 87-69. C'est à vous, Xavier, pour la fin de ce match. C'est reparti, il reste 6 secondes de 8 très exactement. Et le ballon pour les Périgourdins, le ballon dans les mains de Diggs. Le BBD qui va le prendre, ce match-là. Cette victoire importante, shoot ouvert pour Jérôme Sanchez qui met un panier à 3 points et c'est gagné. Il reste 4 dixièmes, 87-79. Et Claude Bergeau et Philippe Hervé qui se serrent la main. Et défaite de Cholet, vous l'entendez, la Meilleraie qui est en train de gronder. 87-79, l'équipe de Cholet qui est en très grande difficulté dans ce championnat face à un Boulazac Basket Dordogne relégable toujours, mais le Boulazac Basket Dordogne qui, croyez-moi, s'est offert ce soir une petite lueur d'espoir. Elle n'est peut-être pas très grande, mais c'est une lueur d'espoir qui permet à l'équipe de Boulazac d'espérer encore. 87-79, je vois qu'on discute avec le tableau d'affichage. Oui, c'est ça, c'est score final, 87-79, et je pense que Thomas Andrieux va nous rejoindre dans quelques secondes. Ça va être rapide, Francis, parce que là, il est à 2,50 m de nous, donc là, ça va être rapide. Alors, on fait raison.